Pour ce nouvel épisode de Zoom sur mon assiette, direction les jardins partagés de Valergue à Cannes. Un lieu de rencontre, de partage et de culture où petits et grands cultivent ensemble fruits, légumes et liens sociaux. Entre nature, transmission et alimentation locale, Cannes-les-Reims vous emmène à la découverte de cet espace et de leurs adhérents au cœur de la ville. Moi je suis Marc Wisley, je suis le directeur de l'atelier du 06, mais je suis à l'origine de la création de l'association en 2011, puisqu'il se trouve que j'ai une longue histoire déjà de création de jardins partagés à Marseille. Donc j'ai exporté de Marseille à Cannes mon savoir-faire à travers la création de cette association. Donc ce jardin ici dans lequel on est existe depuis l'année 2015. Ici on est dans un parc municipal et il se trouve qu'un jour en courant je suis tombé dessus par hasard. Le portail était ouvert et ce parc ensuite a été fermé au public. Donc dès qu'on a eu la possibilité de créer un jardin partagé, on a alerté David Disnard, qui à l'époque était le premier adjoint au maire, qui a dit oui tout de suite. Bon, ensuite, il nous a fallu 2 ans avec la période des élections municipales au milieu pour ouvrir le jardin en 2015. Donc là, on est dans la 11e année d'utilisation de ce jardin qui fonctionne très très bien. Donc être directeur de l'association, ça veut dire gérer ce jardin avec les adhérents et avec les jardiniers. Mais on crée aussi d'autres jardins. On a créé depuis 2 ans un jardin sur Sainte-Jeanne-la-Frayère. On avait créé un jardin à Grasse dont on s'occupe toujours. On vient de finir de créer un jardin sur Nice. On continue de créer des jardins à Marseille. Enfin voilà, les jardins partagés, c'est une grosse partie de notre activité. Mais pour ce jardin-là ici, il regroupe une 50aine de familles. Alors chaque année, on a entre 5 et 6 familles qui partent et qui sont remplacées par de nouvelles familles, des gens qui partent, qui changent de ville ou qui changent de métier ou qui ne peuvent plus, pour des raisons médicales, qui n'arrivent plus à s'occuper de leur parcelle. Donc on a une rotation qui fait qu'on a constamment des personnes nouvelles qui arrivent et ce qui fait qu'on garde toujours vraiment l'esprit du jardin partagé qui est aussi un lieu de rencontre de gens. On a quelques personnes ici sur ce jardin pour qui ça a été très important pour elles vraiment de trouver ce lieu, de retrouver de la convivialité. Donc ça, c'est vraiment une part importante du sens du jardin partagé, un petit peu en opposition aux jardins dits qui sont des familiaux, où là les gens sont un peu seuls sur leur parcelle. Ici vraiment le but c'est vraiment de faire se rencontrer les gens. Alors moi c'est Julien, j'ai 20 ans, je travaille dans la restauration à Cannes et j'habite Golfe-Juan. Moi je travaille dans la restauration et j'aime bien quand ça bouge. Et je recherchais un petit coin de verdure, parce que je suis de Normandie à la base, moi, de naissance. Un petit coin de verdure pour pouvoir jardiner et passer du bon temps. Et j'ai trouvé sur internet cette association et tout naturellement que j'ai souhaité participer à l'aventure. Et maintenant j'ai mon petit carré, je peux jardiner quand je veux. Voilà, ça fait une première année bientôt. Et comme je suis arrivé un peu tard en juin, j'ai tout de suite planté tomates, aubergines, basilic, et c'est vrai que ça a bien poussé dès le début. Je suis assez content. Parce qu'après je venais arroser toutes les semaines, donc c'est bien passé. Après j'ai laissé un peu calmer l'hiver parce que j'étais pas dans le coin. Et là je suis en train de ressemer pour le printemps, donc il y a des laitues, pas mal d'aromatiques, des pommes de terre, des fèves, des fraises aussi. Et voilà, on prépare pour le printemps et après dès que l'été sera là, on pourra planter les tomates, courgettes. J'aimerais bien faire un peu de courge aussi pour changer. Pas mal de choses au niveau surtout des connaissances. Je sais que par là, ces coins-là, ils sont très actifs. Dès que je viens, quasiment, ils sont là. Et donc, on s'échange pas mal de conseils, de techniques. Des fois aussi des plants, s'ils ont trop de plants de tomates, si moi j'ai trop de graines, on peut. Bien sûr, là-dessus, c'est assez convivial et on peut échanger. Et assez régulièrement, par exemple, samedi prochain, il y a l'association, un peu un rassemblement. Et on pourra tous se rencontrer et parler, donc ça va être sympa. Je suis Doa Rimi. Jardinière adhérente de l'association Atelier 06 et animatrice en écologie pour l'Atelier 06. Alors, lorsque je suis venue ici au jardin, j'étais la première en haut et j'ai moi-même choisi mon coin pour cultiver mon potager. C'était une première expérience pour moi pour le potager au naturel. Du coup, j'ai commencé à découvrir par les livres, par les vidéos, etc. Et il y a des années maintenant que je commence à consommer 100% légumes en été de mon jardin de parcelles et les pots.
Lorsque je suis venue ici au jardin, j'étais une maman isolée parce que comme étrangère, je viens de venir à Cannes. J'avais un bébé à la crèche et l'association est venue faire la promotion pour les parents et tout. Et moi, j'avais besoin de m'intégrer plus dans l'association cannoise. Et j'ai dit, pourtant, le potager, j'ai pas fait. J'avais des études en développement durable et tout, mais le potager en même, j'ai pas pratiqué. J'ai dit, pourquoi pas, ça sera une occasion pour m'intégrer, pour créer un réseau et pour voilà, faire un truc nouveau pour moi qui me fait sortir de cette isolation. Et j'ai bien réussi parce que directement, je me suis adhérée. Surtout la cotisation, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste 15 € à l'année et être adhérent au jardin et avoir l'accès pour le jardin et tout. Non, bah après c'est ouvert à tous, puis de toute façon, il n'y a pas, y a pas de jugement, chacun cultive sa parcelle comme il veut. Il y en a qui, si on veut juste cultiver des aromatiques, on peut. Si on veut vraiment planter serret et quelque chose dedans, on peut. On cultive comme on veut et on est assez libre. Et on peut après demander aux autres des conseils. Moi je sais que souvent quand il y a des gens qui partent en vacances, on arrosait, ils arrosaient les nôtres aussi quand on n'était pas là. Et là-dessus, faut vraiment faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Sinon, c'est la nature, elle pousse toute seule. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on réessaye, il n'y a rien de dramatique, quoi. Et sinon, alors un petit peu à la périphérie du jardin, on crée aussi depuis 5 ans des oliveraies partagées. Donc là, on a donc à l'échelle des Alpes-Maritimes. Bon, à l'échelle de Cannes, on a 2 conventions avec la ville de Cannes. Une convention où ils nous prêtent un tiers de leurs 650 oliviers sur lesquels on peut collecter des olives à travers Cannes. Et on a aussi une convention sur l'oliveraie de la Croix des Gardes, mais qui est bien pratique pour nous parce qu'on apprend là aux gens à tailler l'olivier. Donc chaque année, on a 10-12 adhérents qui collectent des olives. On mène ce projet aussi avec des écoles à Cannes, des écoles à la Frayère, des écoles, l'école Vial. Pour donner un ordre d'idée, en 2025, automne 2024, on a collecté 2,6 tonnes d'olives, ce qui correspond à ce que j'ai calculé l'autre jour, 130 caisses de 20 kg d'olives chacune. Voilà. Et donc à partir de là, on implique nos adhérents, on implique des Cannois, on implique des écoliers des Alpes-Maritimes, etc. Et chaque année, donc, on valorise cette huile sous forme d'ateliers de cuisine. On organise aussi des ventes d'huile à Cannes, à Grasse, à Nice. Voilà, ce qui fait qu'on permet à des gens de bénéficier d'une huile d'olive qui est vraiment bon marché, c'est-à-dire qu'on la vend à 12 €, ce qui est moins cher que l'huile industrielle qu'on achète dans les grandes surfaces et qui est un produit vraiment de très grande qualité. Voilà, mais justement, non, il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans un jardin partagé parce que justement, vous avez un groupe de gens qui savent et qui vont vous accueillir pour ça. Et puis comme je disais, on peut aussi tout à fait venir ici. On peut adhérer à notre association, venir ici au jardin sans jardiner, sans avoir de parcelle. Il suffit d'adhérer, on peut venir profiter des lieux, donner un coup de main si on veut. On a le projet autour des oliviers qui est très fédérateur aussi. Et puis la dernière chose qu'on organise, qu'on propose aussi, ce sont des balades. Donc à la fois en milieu naturel, en milieu urbain, on en fait 2-3 par an. Et c'est aussi des moments très agréables. Donc c'est assez facile de nous trouver. Et une fois que vous nous avez trouvés, vous verrez, l'ambiance est très agréable et vous serez bien accueillis.